Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans la pièce à côté dans le salon. Ce soir nous sommes vendredi 2 août 2019, il est 22h37. Je parle pas très fort puisque mon fils dort dans sa chambre. Donc ce soir le DVD qu'on a vu, donc c'est mon fils qui a choisi. Donc il a choisi Les Mignons. Alors Les Mignons, je crois que c'est le troisième film dans cette saga. Il y a eu 4 films en tout, il y a eu Moi Moche et Méchant 1, Moi Moche et Méchant 2, Les Mignons et Moi Moche et Méchant 3. Je crois que c'est sorti à peu près dans cet ordre. Sauf que l'histoire des Mignons, ça se passe avant le premier Moi Moche et Méchant. Nous, on a les Mignons, Moi Moche et Méchant 1 et 2, on n'a pas le 3. Donc mon fils a choisi donc de voir, il connaissait déjà les histoires des films Mignons, Moche et Méchant, tout ça, donc je sais pas s'il a tous vu, mais il connaissait déjà. Moi, je n'ai vu aucun des films, que ce soit les Moches, Moi Moche et Méchant, les Mignons. Je connais un petit peu les personnages des Mignons parce que j'ai vu des courts-métrages au cinéma avant de voir un film. Des fois, il y a des petits courts-métrages, des petits dessins animés de 2-3 minutes des Mignons. Je trouve ça sympa. Et c'est vrai que ça fait pas mal penser au Lapin Crétin, mais voilà, je connaissais pas vraiment, donc c'était un peu de la découverte. Donc du coup, voilà, donc on a commencé par les Mignons ce soir, et puis on regardera les autres à d'autres occasions. C'était un DVD qu'on avait acheté à Noz, je sais plus à quel prix, mais en tout cas c'était moins cher qu'en grande surface, toujours. À la Noz en général, les prix, voilà, c'est hors concurrence. Alors je vais commencer par vous lire déjà le synopsis. Alors ils nous disent déjà sur la face avant de la jaquette, Kevin, Stuart, Bob, donc c'est ces 3 mignons les personnages principaux. Gru n'était pas le premier méchant. Oui, donc ils ont connu plusieurs méchants qui ont servi dans l'histoire, les mignons, mais leur premier vraiment grand méchant qu'ils ont servi avant Gru, c'était Scarlett, dont on voit un petit peu une partie du corps. Alors, depuis la nuit des temps, les mignons ont servi et accidentellement éliminé les plus grands méchants de l'histoire. Après une dernière mésaventure explosive qui les laisse sans leader, les Mignons plongent dans une profonde dépression. 3 improbables héros, Kevin, Stuart et Bob, embarquent alors pour une aventure désopilante afin de trouver un nouveau Big Boss. Quand leur quête les mène jusqu'à la plus grande méchante de son temps, Scarlett Overkill, Marion Cotillard primée aux Oscars, nos 3 héros doivent affronter la plus terrible des menaces, la possible disparition de toute la tribu des Mignons. En bonus, donc il y a un petit mini court métrage de chant de Noël à Jingle Bell façon mignon. Donc ça on l'a vu après. Ouais, c'était sympathique. C'était pas ouf mais c'était sympathique. Alors audio français, anglais. Donc nous on l'a vu en français. Alors je sais pas, mais en tout cas j'ai pas du tout reconnu la voix de Marion Cotillard dans La Méchante. Pourtant on a vu le film en français. Mais est-ce qu'elle a fait le doublage en anglais et pas en français? C'est possible, puisque dans beaucoup de films ces temps-ci, qu'on a vu avec Marion Cotillard, donc elle faisait pas son propre doublage VF, donc c'était d'autres personnes qui la doublaient en VF, alors que c'est une actrice française, donc je comprends pas. Alors qu'il y a d'autres acteurs, par exemple Christophe Lambert, il fait des films aux États-Unis, tout ça, et c'est sa propre voix réelle qui double en français, donc il se double lui-même. Bon, je comprends pas, mais bon. Parlons un peu du film, tout ça. Donc voilà, donc on a les mignons se retrouvent un petit peu seuls, tout ça, et pour exister vraiment, pour avoir un sens dans leur vie, ils ont besoin d'avoir un chef, un méchant chef, qui peuvent servir comme ça, obéir, tout ça. Donc c'est vraiment le sens de leur vie. Sauf qu'ils se retrouvent un petit peu désemparés dans une grotte, dans l'Arctique ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils décident d'envoyer 3 des leurs en mission pour trouver un super méchant afin qu'il devienne leur chef. Donc les 3 désignés sont Kevin, Stuart et Bob, que l'on voit là. Et ils vont se retrouver assez rapidement à New York. Et non, pas New York, non, c'est ça après. Ah, je sais plus. Enfin, à un moment donné, ils tombent. Je crois que c'est New York au début. Et ils tombent à un moment donné dans une grande surface, non, dans un centre commercial, sur une télévision où ils apprennent l'existence d'un espèce de congrès, de grand rassemblement de méchants, tout ça, dont une qui serait la méchante vedette, tout ça du moment, donc celle qui est vraiment in. Et donc ils décident de se rendre là-bas dans la ville où c'est, donc je sais déjà plus dans quelle ville, j'ai déjà oublié. Alors ils vont faire d'autostop, tout ça, ils vont se rendre dans cette ville, ils vont postuler donc en tant que méchant, tout ça, enfin en tant que sbire, en tant que mignon quoi. Et du coup, elle va leur donner une mission, donc voler la couronne de la reine d'Angleterre. Et son objectif à Scarlett est de devenir reine d'Angleterre à la place de la reine d'Angleterre. En gros.
Bon, évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir des quiproquos, des malentendus, enfin pas mal de petites choses, des petites mésaventures, tout ça. Ce qui nous a surtout surpris avec Zouglut, c'est le langage des mignons qui est assez particulier. Donc on dirait que c'est un mélange de plusieurs langues. Il y a des mots en français, des mots en anglais, des mots en grec, des mots en... Voilà. Euh, bon, c'est pas mal, mais après c'est surtout un public enfant qui est visé. Autant j'ai vraiment bien aimé les courts-métrages que j'ai vus au cinéma, autant j'ai été un peu moins hypé par le film. Alors, le film était plaisant, mais je l'ai trouvé sans plus. Donc, je sais pas, est-ce que c'est parce que je commence à me faire vieux ou est-ce qu'ils ont voulu en faire trop en fait? Trop de gags, trop de machins, tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a des clins d'œil aussi que seuls les adultes peuvent comprendre. Donc, il y a des références, tout ça, notamment une référence aux Beatles, tout ça. Donc, c'est évidemment, donc il y a un deuxième texte en fait. Il y a deux visions de ce film, donc une vision vue par les enfants et une vision vue par les adultes, avec des références, des choses comme ça que seuls nous pouvons voir. Puisque l'action se passe dans les années 60, donc référence à Nixon, aux Beatles, tout ça, donc de ce côté-là, c'est plutôt plaisant. Donc dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal, mais bon, sur la fin, j'ai eu du mal. Après, je sais pas si c'est la fatigue parce que je me suis levé très tôt ce matin. Je me suis levé un tout petit peu avant 6 heures, tout ça, donc je sais pas si c'est la fatigue ou pas, mais sur la fin, j'ai eu vraiment du mal et j'ai peut-être manqué 2-3 minutes où j'ai les yeux qui sont fermés un petit peu. Donc voilà, donc j'ai eu un peu de mal sur la fin. Pour moi, j'ai trouvé un petit peu longueur. Mais je pense que voilà, le public ciblé, c'est quand même plus un public enfant, même s'il y a des références qui sont là pour les adultes. Je sais pas, donc c'est pas mal, mais franchement, j'ai été moins hypé par le film, j'ai moins pris de plaisir à voir le film qu'à voir des petits courts-métrages que j'ai vus au cinéma avant de voir des grands films, tout ça, qui étaient des petits courts-métrages qui étaient proposés gratuitement. Je me souviens d'un court-métrage où il y avait un mignon qui était attaché à un prisonnier et j'avais trouvé ça hilarant, c'était vraiment génial. Voilà, et puis ça me fait vachement trop penser au lapin crétin, tout ça, donc voilà, donc ça me fait penser un petit peu à du copier de lapin crétin. Après, je sais pas s'il y a une inspiration ou pas, ou si c'est lapin crétin qui sont inspirés des mignons. Je sais pas, voilà, c'est un petit peu mon ressenti. Après, je sais pas trop ce qu'en pense Azulut, mais bon, là, elle est claquée, donc elle se repose un peu. Voilà, sinon, bah, ouais, c'est assez particulier la façon dont les mignons parlent. On va regarder un petit peu vite fait la fiche Wikipédia parce que franchement, j'ai pas grand chose de plus à vous dire malheureusement. Les Mignons est un film d'animation américain réalisé par Kyle Balda et Pierre Coffin, sorti en 2015. Il s'agit d'un film dérivé d'une préquelle de la saga Moi Moche et Méchant, donc ce que je vous avais dit juste avant. Bon, là on a un résumé qui raconte tout le film, donc on va pas le lire. Le film sorti en 2015, donc au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Belgique. Voilà, donc c'est pas très intéressant. Ah, alors au niveau des voix originales, donc je parle en VO, donc version américaine. On avait quand même un sacré casting, notamment donc Sandra Bullock, Michael Keaton, pour les plus connus. Après les autres, ça me dit rien du tout. Donc Pierre Coffin, John Hamm, Alison Janney, voilà. Non, c'est surtout Sandra Bullock et Michael Keaton. Voilà. Après, non, j'ai pas les références des autres doubleurs. Pour les voix françaises, donc on retrouve également Pierre Coffin. Donc il est à la fois dans les voix originales et dans les voix françaises. C'est celui qui fait Kevin, Stuart et Bob. Oui, mais en même temps c'est logique parce que c'est une espèce de charabia qui parle. Donc, au niveau des voix françaises, normalement c'est censé être Marion Cotillard qui fait la voix de Scarlett Vaikil, sauf que j'ai pas du tout reconnu sa voix. Je comprends pas. Je comprends pas. Et dans plusieurs films qu'on a vu, un film américain, ça avait pas l'air d'être la voix de Marion Cotillard, donc je sais pas. Ou alors est-ce qu'elle est capable de faire plusieurs niveaux de voix différents, peut-être? C'est peut-être possible. Parce que franchement, par exemple, pour citer un film, par exemple Assassin's Creed le film, Marion Cotillard, on a eu du mal à reconnaître et ça avait vraiment pas l'air de sa voix. Alors que dans la plupart de ces films français où elle a joué dedans, notamment la série Taxi, tout ça, elle a une voix bien particulière quand même, assez reconnaissable. Je sais pas. Donc il y avait Guillaume Canet qui faisait la voix de Herb Overkill. Après, pas mal de doubleurs que je connais pas. Ah, il y avait Gad Elmaleh qui faisait la voix de Cruge jeune. Franchement, j'avais pas capté ça. Parce qu'on voit Gru, donc le chef de moi, dans Moi je méchant, le chef des mignons, mais là en version jeune, puisqu'à l'époque c'était les années 60, donc en version enfant. Voilà, après il y a des voix québécoises, mais bon, ça j'y connais rien, donc je suis désolé, donc je sais pas s'ils sont célèbres ou pas. Apparemment, bizarrement, pour les voix québécoises, c'est un autre doubleur qui a fait Kevin Stuart et Bob.
Alors c'était le même doubleur Pierre Coffin pour les voix originales et les voix françaises, mais pour la version québécoise, c'est Hugolin Chevrette qui fait les voix de Kevin, Stuart et Bob. Alors je sais pas trop ce que ça peut changer. Peut-être à l'accent. Développement. Le film est annoncé pour la première fois dans le générique de fin de Moi Moche et Méchant 2, où 3 Mignons sont auditionnés pour le film. Oui, donc le film, c'est bien. Il est bien sorti entre le 2 et le 3, Les Mignons. En août 2012, Universal Pictures confirme la préparation d'un film dérivé centré sur les Mignons avec une date de sortie fixée pour le 19 décembre 2014. Distribution des rôles. En février 2013, Sandra Bullock a rejoint la distribution dans le rôle de Scarlett Overkill. 2 mois plus tard, John Hamm la rejoint également en incarnant son mari Herb Overkill. Le 4 novembre 2014, alors lors de la diffusion de la première bande-annonce, Michael Keaton, Alison Janney et Steve Conian rejoignent la distribution. Ouais, pas très intéressant. Sorti. Accueil critique. Il a eu plutôt des scores assez bons apparemment. Box office, tout ça. Ah, produit dérivé, on va lire ça. Une série de bandes dessinées scénarisée par Didier Hakoun et dessinée par Renaud Colline est prépubliée dans le Spirou depuis 2014 et publié un album aux éditions Depuis. Le premier tome intitulé Banana est paru le 19 juin 2015 et le deuxième scénarisé par Stéphanie Lapuce et titularisé Evil Panic est paru le 20 novembre 2015. Une adaptation a eu lieu dans les pays anglophones et est publiée par Titan Comics. La série comprend 4 numéros de comics, 2 digest collections, 2 numéros couverture rigide et une collection de poches. Parallèlement, 5 figurines spécialement créées pour le film, fabriquées par Funko, sont sorties dès la moitié du mois de mai 2015 aux États-Unis. Suite, le 25 janvier 2017, Universal Pictures annonce une suite au film dont la sortie est prévue pour le 3 juillet 2020. Oui, j'avais entendu parler qu'ils avaient fait un film à Les Mignons 2. Donc ce serait pour 2020 apparemment. Tandis que Kyle Balda revient à la réalisation, Pierre Coffin est parti de la franchise après la sortie de Moi Moche et Méchant 3 en juillet 2018, 2 ans avant sa sortie. Le film entre en production le 21 mai 2019. Il a annoncé que la suite s'intitule Minions The Rise of Gru. Donc ça serait toujours avant Moi Moche et Méchant 1, mais ça serait donc un petit peu comment ça va se passer, puisque Gru rencontre les Mignons à la fin du film Les Mignons. Donc ça reprendrait la suite directe, je pense. Alors pour le DVD donc en lui-même, donc franchement je me souviens plus combien on l'avait payé, donc on l'avait acheté à Noz. Bon, à Noz souvent les DVD on les prend à 1,99€, bon celui-ci était plus cher il me semble qu'à 1,99€. Je ne saurais pas dire le prix, mais ça restait quand même moins cher qu'un magasin. J'ai regardé sur Amazon et donc le DVD est toujours vendu, mais il reste encore relativement cher. Je vois donc expédié et vendu par Amazon 14,16€. Waouh, ça pique un peu quand même. En plus, d'occasion, le DVD est pas courant en lui-même. Franchement, je l'ai jamais vu dans les magasins cash ni en brocante. Ou alors, quand ils en récupèrent un, à mon avis, ils doivent le revendre directement à une vitesse. Surtout que les Mignons, ils ont eu un succès phénoménal. Donc, franchement, j'ai pas de bon plan ou d'idée à vous proposer pour essayer de trouver ce DVD-là. Tenter un coup de bol dans les magasins Noz peut-être. Je crois que j'en avais vu à un moment donné dans certains magasins Noz, ils en avaient encore en stock il y a quelques mois. Peut-être sur un coup de bol tenter de voir dans les Noz de temps en temps si ça réapparaît, parce que vraiment ailleurs ça reste quand même assez cher. Après si ça vous intéresse évidemment. Après, si vous êtes fan de la franchise Moi Moche et Méchant, que vous voulez faire intégrale, évidemment, je pense que c'est indispensable de faire les Mignons. J'ai pas encore commencé à voir les Moi Moche et Méchant, mais je pense que j'aurai peut-être plus de plaisir à voir les films Moi Moche et Méchant. Ça reste à voir. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode, ce petit parlant DVD. Donc, on vous dit à très bientôt. Bonne soirée, bon week-end et au revoir. Au revoir.